Et il y a quelques mois de cela, je me suis lancée dans une aventure incroyable, c'est de me former de manière professionnelle dans les métiers de la mode. Et j'ai commencé par une formation dans le stylisme, une formation intensive, accélérée, et j'ai partagé les coulisses avec vous. Je vais laisser le lien dans la barre de description. C'est toute une playlist. C'est que ça intéresse, n'hésitez pas à aller regarder, comme ça vous allez avoir vraiment le fil conducteur de la suite de ces vidéos. Et merci à vous, toute la communauté Preti qui me soutient dans cette nouvelle aventure. Aujourd'hui, nous attaquons la deuxième étape. Ensemble avec les Preti, j'ai demandé de proposer des noms. Il y a eu pas mal de propositions, il y avait des jolis noms que j'ai aimés. Peut-être je vais laisser les petites captures là, c'était vraiment fun. Et merci à toutes celles qui ont participé, ça m'a vraiment aidé. Et au final, on a retenu 4 noms. Il y avait Yoyette, il y avait Grace, il y avait Proud et il y avait quoi encore? J'ai pas le nom en tête là, mais si je retrouve, je vais laisser la capture là. Donc. Et le choix est allé sur le nom Grace. La combinaison va s'appeler Grace. Grace que j'avais déjà en tête parce que normalement, dans ma collection, le nom de la collection c'est Metal and Grace. Metal qui signifie courage et Grace qui signifie grâce en français. Nous sommes calés sur le nom de Grace. Désormais, si vous voulez avoir les nouvelles sur le patron de la combinaison, si ça avance, vous demandez juste, est-ce que Grace va bien? Elle avance bien? Elle grandit bien? Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, la combinaison va s'appeler Grace. Et j'avais aussi eu une suggestion d'une abonnée quand j'avais partagé les clichés de mes croquis et tout. Et elle m'avait demandé, Irène, pour moi, je trouve les manches un peu trop simples. Est-ce que tu peux proposer d'autres manches? On ne sait jamais. Et je me suis dit, OK, je vais proposer une autre manche. Là, vous avez la combinaison de base, c'est-à-dire, ça c'était mon croquis avant, avec des manches simples. Et ici, avec des manches légèrement ballon. Vraiment, pas trop compliqué, pas trop complexe. Pas d'ailleurs, le croquis, j'avais fait ça à l'arrache. Donc, il y a d'autres qui préféraient ces manches, d'autres qui préféraient cette autre manche. Et on était un peu embrouillés. Finalement, j'ai décidé que je vais faire le test sur les 2 manches. C'est-à-dire, lorsque je vais faire ma toile, je vais monter une manche comme ça et une autre comme ça. Et ensemble, on va choisir. Et si jusque-là, on n'arrive pas à choisir, monter les 2 manches sur le corsage et comme ça, on va voir le rendu. Et voilà, de toutes les façons, je me suis dit, bon, ça serait pas mal de proposer cette manche en plus, en option. Vous voyez, genre, si vous achetez le patron, parce que le patron original, et maintenant, on aura des options de manches. Et ça sera une des manches. Peut-être je rajouterai une autre manche. Comme ça, on aura des options de manches que vous pouvez rajouter sur votre patron de base et comme ça tout le monde est content. Donc je me suis dit on va garder cette forme mais pour ma toile je vais tester les 2 manches et comme ça on verra le rendu. Le programme d'aujourd'hui c'est de commencer à analyser le modèle. C'est la première étape avant de commencer à tracer le patron, même avant de commencer à prendre ses mensurations, tu dois analyser modèle. Je reçois souvent les captures des Preti, voilà, Hiro, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'expliquer comment je peux tracer ce patron? Et là, je comprends que le problème se trouve au niveau de l'analyse de modèle. La Preti a de la peine à analyser son modèle. Elle ne sait pas comment le faire. Pourtant, c'est pas si compliqué que ça. Lorsque tu fais la capture d'un vêtement, bon, parfois le vêtement sur quelqu'un, ça peut être compliqué, mais prenons l'exemple de ce dessin. Je vais mettre à l'écran là, on va faire ça ensemble. Lorsque tu regardes cette combinaison Grace, qu'est-ce que tu vois? Voilà, qu'est-ce que tu vois? Regarde bien. Je te laisse 30 secondes. Je vais donner ta réponse dans la barre de commentaires. Quels sont les éléments du patron que tu vois?
J'attends. Hein. L'analyse de modèle va te donner la direction à prendre pour le tracé de ton patron. Donc, lorsque tu vois une capture ou alors tu vois un vêtement, ne sois pas pressé de reproduire le patron. Analyse d'abord le modèle après. Déjà, moi, lorsque je regarde, je vois 3 éléments de base. Je vois une manche de base qui va intervenir. Je vois un pantalon de base qui va intervenir. Je vois un corsage de base qui va intervenir. Alors, pour toi qui veux réaliser ce vêtement, si tu veux le réaliser sur mesure, tu dois savoir réaliser ton patron de base, le patron de corsage de base, ton patron de pantalon de base et ta manche de base. J'ai pas mal de vidéos sur ma chaîne qui te montrent de A jusqu'à Z comment réaliser ton patron de corsage de base, ton patron de pantalon de base et ton patron de manche de base. Pour les personnes qui n'y arrivent pas, pour le moment, j'ai juste une version PDF du patron de corsage de base sans pince qui est disponible dans ma boutique et j'ai pas mal de vidéos où je vous ai montré comment avec juste une base vous pouvez réaliser plusieurs vêtements, des jolies robes franchement très jolies pour l'été. Je vais laisser quelques captures là. Celles qui ont besoin de ce type de patron, tout pour le moment, ce que je propose, c'est la base sans pince. Mais lorsque tu analyses dans ce modèle, tu prends des notes. Alors, que le travail commence. Donc voilà, grâce là, comme je disais, je sais que on va utiliser une manche de base. La manche, elle est simple, donc il n'y aura pas de modification là-dessus. On sait qu'on va utiliser un buste de base ou corsage de base avec pince poitrine. À cause de ça, donc avec pince poitrine. Et je sais qu'ici, j'ai des plis. Et ça, ce sont des plis plats que je compte mettre ici. Donc, ce sont des plis plats. Et là, ils sont au nombre de 3. 3 plis plats. Combien de centimètres pour le moment, je ne sais pas. Mais je prévoyais quelque chose comme 3 centimètres environ. Je ne sais pas si c'est beaucoup. Sinon, 2 centimètres et demi à 3. Quelque chose comme ça. Donc ça, déjà, je sais que c'est comme ça. On est toujours à l'analyse de modèle. Ici, j'ai un empiècement là. Empiècement. Comme on peut voir là, je suis déjà calée sur pas mal d'éléments et tout. Je sais qu'il y a des plis. Mais maintenant, on a un empiècement au niveau de cette partie du cache-cœur. On a un empiècement là. Bon. Pour le moment, on va s'arrêter là. On sait qu'on a un empiècement. Et si on observe bien, on voit que c'est un cache-cœur qui est coincé déjà dans le vêtement. Vous voyez, il y a souvent d'autres, vous pouvez attacher, mais ici, on n'attache rien. Donc, c'est déjà coincé au niveau du vêtement. Bref, pour le moment, on sait ça. Et généralement, dans le patron du buste de base, on a souvent les pinces là. J'avais prévu éliminer ces pinces. C'est pour ça qu'il n'y a pas de pinces apparentes là. Donc, ces pinces, j'avais prévu les éliminer. Donc, c'est un peu ça. Donc, pas de pince de taille. Pince taille. Voilà. On va descendre au niveau du pantalon. Non, c'est pas un pantalon simple. C'est un pantalon avec des pattes larges. Donc, je sais déjà que j'aurai besoin d'un pantalon de base. Mais qui sera modifié pour représenter les pieds larges. Alors, on a un autre détail sur le croquis. Ce sont des plis. Ici, j'avais prévu mettre des plis plats. Donc, si vous avez remarqué, dans ma collection, il y a les plis qui reviennent. Il y a cet empiècement, c'est un élément de la collection qui revient. Donc, ici, ce sont des plis. Mais ces plis, si vous regardez bien, ça ne commence pas, c'est pas la même grosseur en fait. Déjà, le dessin, il n'est pas parfait. Vous savez, je me débrouille encore. Donc, ici, on voit que les plis, ils commencent petits. En fait, je ne voulais pas que ça soit, vous voyez un peu, que ça ait la même grosseur partout. Je veux que ça aille, vous voyez, la forme
ça commence petit et puis ça évolue en fait. Je ne sais pas comment on va tracer ça. Franchement, je ne sais même pas pourquoi j'ai dessiné tout ça. Bref, ici, on a des plis. Ils sont aussi des plis plats. Parce que je pensais aux fronces, mais je ne sais pas si ça sera joli. De toutes les façons, ça c'est le processus. Donc des plis plats également. Mais qui commencent petit ici et terminent grand. Si vous voyez, il n'y a pas de pince ici également, parce que sur un pantalon, il y a des pinces. Mais ça, c'est un pantalon de base avec pince. Je vais rajouter. Normalement, c'est un pantalon de base avec pince. Mais comme ici, sur la taille, j'ai prévu éliminer les pinces. Que ça ne soit pas visible, en fait. Donc, j'ai également prévu d'éliminer les pinces. C'est pour ça qu'on ne voit pas les pinces à ce niveau. Donc, en principe, le devant, on a déjà pas mal d'éléments. Où on se projette et on sait déjà qu'on a un corsage de base à modifier, un pantalon de base à modifier et une manche. La manche de base sera modifiée pour ce cas. Donc, pour faire ce type de manche, dans ce cas, elle sera modifiée. Mais de toutes les façons, on aura besoin de ces trois éléments. Donc, ces trois patrons qu'on va modifier. OK. Donc là, c'est le devant. Et ici, on a le dos du patron. Il y a aussi un élément ici que j'ai failli oublier. Si tu observes bien, tu verras qu'il y a des plis qui ressortent sur la couture de l'épaule. Donc, ça, c'est un design qui est... Donc, ces plis vont ressortir. Je ne sais pas comment je vais coudre ça, mais c'est ce que je veux. Et sur le dos du vêtement, c'est beaucoup plus visible. Donc, c'est comme ça que ça doit apparaître. Donc, ça sera 3 plis. Là, on a dit entre 2,5 3 cm environ. Parce que ça va aussi dépendre de la mesure de mon épaule là. Et il y a aussi un élément que j'ai oublié de montrer. Dans l'analyse, on analyse tous les détails. Ici, on voit, mon dessin n'est pas parfait, mais ici, on voit que le pli là tombe directement au niveau de cet élément du patron, de cette découpe. Donc, comme ça. Bref, de toutes les façons, ça, c'est la première partie d'analyse parce que avant de tracer le patron, on doit encore aller dans une analyse poussée. Maintenant, ici, nous avons le dos du patron. Qu'est-ce que tu vois, ma pretty? Voilà, sur le dos, il n'y a pas trop de travail puisque c'est la même chose. Les plis reviennent ici, la manche sera pareille. Si on change la manche, elle sera pareille. Voilà, ici, donc voilà, il n'y a que la fermeture qui se rajoute. Fermeture qui va se rajouter et il y a les pinces. Les pinces de dos du pantalon et voilà et du corsage. Donc c'est tout. Voilà, ça c'est déjà la première partie de l'analyse de ton modèle. Lorsque c'est fait, tu as au moins une idée de ce que tu dois utiliser pour réaliser ton patron parce qu'on sait déjà, ah oui, le corsage de base intervient. Il me faut un patron de corsage de base. Le pantalon de base intervient. Il me faut un patron de pantalon de base. Et la manche de base intervient. Il me faut un patron de manche de base. Une astuce que je peux partager sur la création de base. Une astuce que je peux vraiment vous partager, ma pretty, sur la création de tes patrons. Sur la création de tes patrons, c'est qu'il faut beaucoup observer. Il faut avoir le sens de l'observation, vraiment observer. Quand je regarde par exemple la combi ici, la combi grasse, je vois que c'est un cache-cœur. Et comme je disais, il y a un empiècement. Il y a un empiècement qui intervient. Aujourd'hui, je ne vais pas tracer le patron. Comme j'ai dit aujourd'hui, c'est l'analyse du modèle. Et peut-être j'en parlerai lorsqu'on va tracer le patron. Parce que avant de tracer le patron, tu dois savoir qui vient avant qui. C'est un peu comme avant le montage du modèle. Tu dois savoir qui vient avant qui. Et même déjà avec ce tracé, je dois savoir est-ce que je veux la doublure sur mon vêtement. Tu vois? Est-ce que je veux une doublure pour mon vêtement?
quel type de finition je souhaite avoir. Ça, c'est important. Moi, dans mon cas, je veux la doublure pour ce modèle. Et ça aussi, il faut écrire ça. Il y aura la doublure ou pas. Il y aura la doublure juste en haut. Les manches seront doublées ou pas. Le pantalon sera doublé ou pas. Ça aussi, il faut prendre ça en compte. Moi, je compte doubler le haut du vêtement. Je compte pas doubler le bas du vêtement, mais la partie haut du vêtement, je compte doubler les manches. Je ne sais pas, je ne pense pas. Mais la partie supérieure, je compte doubler cette partie en fait. Et voilà, les plis, comme j'ai dit, les 3 plis, tout ça. Donc, en gros, c'est déjà ça, le décor est planté. Et voilà. Une fois que tu as observé, tu sais déjà tout ce qu'il faut. Tu repères les parties les plus complexes. Moi, dans le cas de Grace, les parties les plus complexes, c'est l'empiècement. Franchement, c'est la partie la plus complexe. Le dos, il n'y a pas trop de changements parce que je n'ai pas modifié le dos. Je vais retracer toutes mes bases parce que j'ai pris du poids entre-temps. Donc, mes mensurations ont changé. Je suis devenue mini Apouchou. Je vais retracer mon patron de corsage de base, mon patron de pantalon de base, mon patron de manche de base et je vais modifier. Le patron de pantalon de base, déjà, quand tu regardes, tu vois qu'il n'y a pas trop de choses à faire là-bas. Juste petit évasement, on est manche, il n'y a rien là-bas. C'est la partie du buste là que quelqu'un va lire. C'est au niveau du buste là qu'il y a beaucoup de travail. Mais la prochaine étape, donc, ça sera de tracer mes bases. Voilà mes pretty, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci pour vos encouragements. Et je continue de travailler au quartier et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Je ne sais pas si la prochaine vidéo, ça sera la suite par rapport à cette vidéo ou une autre vidéo. On verra bien de toutes les façons. Finalement, j'ai décidé de partager cela au fur et à mesure avec vous. Comme ça, on est sur la même longueur d'onde, quoi. Donc, c'est un peu ça. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. D'ici là, restez en santé, restez en paix, restez créatifs et surtout que Dieu vous bénisse. Bisous. Bye bye.